Dieu qu'il est grand. Merci Il est parce que tu es élevé. grand pour nous, Il est Jésus. au-dessus de tout. Dis à ton Dieu qu'il est grand et que tu l'aimes. Dis à ton Dieu qu'il est grand, qu'il est fort. Combien est-ce que Dieu est grand pour toi? Est-il grand comme ça? Est-il grand comme ça? Dis à ton Dieu qu'il est grand, élevé au-dessus de toute considération humaine, au-dessus de tout ce que l'homme peut penser, concevoir. Dieu est au-delà de cela. Le scientifique voit l'univers. Dieu voit au-delà de l'univers. Dis à Dieu que tu l'aimes parce qu'il est grand. Dis à Dieu que tu l'aimes parce qu'il est grand, qu'il est élevé, qu'il est la majesté sur ta vie, qu'il règne sur ta vie chaque jour. Dis à Dieu que tu l'aimes, que tu le désires davantage chaque jour dans ta vie, chaque jour, à chaque instant, comme guide de ta vie. Dis-lui cela. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es grand pour moi, Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Et ce soir, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu et suivre une histoire de résurrection pour montrer comment le Seigneur est avec nous. Il a fait cette déclaration magnifique pour nous rassurer devant les situations telles que nous les traversons maintenant, des pandémies qui sont sur toute la surface de la terre et qui ne nous permettent pas de voir peut-être l'avenir avec sérénité. Mais le Seigneur, il demeure avec nous. Et ce soir, nous allons réfléchir sur une des nombreuses déclarations qu'il a faites concernant sa personne, à savoir, je suis la résurrection et la vie, que nous trouvons dans Jean chapitre 11. Nous ferons quelques lectures et nous parlerons donc de l'enracinement biblique, c'est-à-dire les portions de la parole de Dieu qui parlent de résurrection. Et comme je sais qu'on n'aura pas le temps, on pourrait aussi parler de l'enracinement théologique. Qu'est-ce que les hommes de Dieu qui ont mené la réflexion sur la résurrection disent? Mais ça, ce n'est pas possible pour ce soir. Dans 1 Roi chapitre 17, nous avons une histoire. Et après cela, dans 2 Rois chapitre 4, donc 1 Roi chapitre 17, nous avons une histoire. Dans 2 Rois chapitre 4, nous avons une autre histoire. Je commence dans l'Ancien Testament parce que la Bible nous déclare que l'Ancien Testament nous présente l'ombre des choses à venir. Et Jésus déclare être la lumière du monde, qui en venant dans le monde éclaire tout homme, mais en même temps éclaire aussi toute chose, éclaire toute parole qu'on n'avait pas certainement bien compris dans l'Ancien Testament. C'est lui la lumière du monde. Alors, dans 1 Roi chapitre 17, c'est là le commencement. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais nous avons l'histoire du prophète Élie. Au cours d'une grande sécheresse, il va être conduit par le Seigneur vers une ville ou bien une région nommée Sarepta. Là-bas, il va rencontrer une veuve et il va lui expliquer la pensée de Dieu. Et cette veuve va mettre la parole du prophète Élie en pratique. Elle va donc faire le gâteau et il va manger. La Bible déclare que l'huile et la farine ne manquèrent point dans le pot jusqu'à ce que cette situation difficile s'efface et que tout redevienne normal. 1 Roi chapitre 17. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui regarde l'avenir avec incertitude que le Seigneur, il déclare qu'il est la résurrection et la vie et que cette parole est vraie parce qu'elle sort de la bouche de Jésus-Christ. Regarde l'avenir avec certitude parce que Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie et il demeure avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est resté avec cette veuve jusqu'à ce que le temps de crise puisse passer. Mais je parle de résurrection. À partir du verset 17 du chapitre 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Voilà, donc l'enfant de la maîtresse de la maison va connaître la mort. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir que
par le miracle que Dieu va déployer par le prophète Élie, cet enfant va connaître la résurrection. Donc Élie va ressusciter cet enfant qui est mort. Et comme je l'ai dit tantôt, toutes ces choses de l'Ancien Testament vont trouver leur accomplissement, la plénitude de leur accomplissement dans Jésus qui déclare être la lumière du monde. 2 Rois chapitre 4. Là, c'est le successeur de Élie, le prophète Élisée, qui va aussi vivre cette aventure avec une femme sunamite. Elle était sans enfant. Elle va faire une chambre de passage, un haut lieu pour le prophète qui était régulièrement de passage à Sunam. Et ce bienfait va lui valoir d'avoir un enfant suite à la prière d'Élisée. Mais quelque temps après, l'enfant qui a commencé à grandir va aussi passer par la mort. Et cette femme va faire appel au prophète Élisée. Il va venir et il va ressusciter cet enfant. Alléluia. Oui, une situation de crise est devant nous. Pour celui qui a le rappel dans son esprit, la première prédication que j'ai donnée ici, c'était début février. Je parlais de quelque chose qui planait sur nous, que nous ne pouvons pas maîtriser, mais tout le monde était conscient que quelque chose planait. Et j'avais appelé ça, comme les Blancs le disent, une nébuleuse. On ne maîtrisait pas, mais on sentait que quelque chose viendrait. Et puis, paf, cette pandémie est arrivée. On est certainement dans le 4e ou dans le 5e mois. Et toutes les activités économiques sont en train d'être paralysées. Et on se pose beaucoup de questions. Pour nous qui sommes dans les petites activités, on est déjà dans la souffrance. Il y a plusieurs qui ont perdu leur emploi, leur lieu de vente et tout ça. Alors nous sommes en situation de crise, comme au temps d'Élie, comme au temps d'Élisée. Mais ceux-ci vont mettre la parole de Dieu en pratique et anéantir cette situation de crise pour apporter l'espérance chez la fille, sinon la femme maîtresse de la maison où la veuve de Sarepta était, et aussi chez la Sunamite. Il y a beaucoup d'espoir si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui a déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Alléluia. Il faut croire, il faut mettre ta confiance en lui. Ça va être dur, ça va chauffer. Ces enfants-là, ils étaient malades et puis ils sont morts. Il n'y avait plus d'espoir. Mais Élie est parti, le miracle a eu lieu. Ton entreprise ressuscitera. Alléluia. Ta maison revivra. Ton espoir qui est en train de passer à trépas, il ressuscitera. Parce que le Seigneur est avec toi. Il l'a fait pour ces deux dames, il va le faire pour toi. Et nous avançons dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11. Et nous allons écouter Jésus nous encourager encore une fois. Jean chapitre 11, vous connaissez toute l'histoire de la résurrection de Lazare. À partir du verset 20, pour vous épargner une longue lecture, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, c'est le verset qui nous intéresse, le verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Marthe dit, verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Alléluia. C'est lui qui parle maintenant. « Je suis la résurrection et la vie. » Tu dis quoi, Marthe? Dans le monde dans lequel nous sommes, on nous parle de la gestion du chronos, c'est-à-dire le temps chronométré, on va dire ça comme ça, le temps découpé en minutes, en secondes, en heures et tout ça, en jours. Mais il y a aussi le temps kairos, la période. Et parfois, dans le chronos, dans les découpages minutes, heures et jours et tout ça, des situations de crise nous arrivent et puis nous sommes dépassés. Mais Jésus, il est dans le chronos, il est aussi dans le kairos. Alléluia. C'est lui-même qui est le temps. C'est lui-même qui est le temps. Et la situation qui nous arrive, c'est pareil. Oh Jésus, si tu avais été là, mon entreprise ne serait pas partie. Aujourd'hui, on détruit tout pour faire une cité nouvelle. C'est normal.
Si tu avais été là, si tu m'avais prévenu plus tôt, pourquoi tu m'as fait venir dans tel endroit? Jésus, et pourtant je t'ai prié. Oui, la situation de Christ s'est installée, mais il te dit qu'il est la résurrection et la vie. Si tu crois en lui, alors il ressuscitera ce qui est en train de te faire perdre espoir. À partir du verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je relève ces deux versets qui ont été cités par les deux sœurs de la même manière pour dire que nous sommes dans la même nature. Ça chauffe. Aujourd'hui, là, hier, j'ai ri avec un pasteur. Aujourd'hui, là, si un parent appelle, ou bien si tu appelles un parent, c'est difficile de décrocher parce qu'il pense que la crise est tellement profonde sur toi alors qu'il est en crise et que tu vas lui dire, ah, vraiment, passe-moi 2000. Et il me donnait son exemple pour dire, il y a un frère qui l'aidait régulièrement. Et puis, bon, voilà, avant-hier, il l'appelait pour l'encourager. Et le frère avait du mal à décrocher. Après, il lui envoie un message et le frère le rappelle et les deux commencent à rire. Il dit, oh, pasteur, c'est dur. Moi-même, je ne sais plus comment j'ai fait. Il dit, non, c'est justement quand c'est dur, je t'appelle pour t'encourager et pour prier pour toi. Ce temps de crise, nous sommes en train de vivre cela au plan général et au plan particulier. Mais comment faire? Plusieurs personnes sont passées par là. Et maintenant, c'est notre tour. On a eu le temps de prêcher tout ça. Mais nous vivons ces expériences. Alors, que faire? Nous devons asseoir notre foi en Jésus qui déclare qu'il est la résurrection et la vie. Marie a dit, et Marthe également a répété la même chose. Mais Jésus, il est constant dans sa déclaration. Alors, il va partir. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu les deux résurrections. Mais dans le Nouveau Testament, également dans Jean 11, il va partir. Ayant vu la situation qui était terrible à Béthanie, tellement les Juifs sont partis à ce deuil, Jésus va donc aller au tombeau. À partir du verset 42, il fait une prière, il parle à son Père. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Alléluia. Voilà ce que Jésus fait. Il déclare qu'il est la résurrection. Il l'a fait dans l'Ancien, il le fait maintenant dans le Nouveau Testament. Et si vous êtes observateur de la parole de Dieu, vous allez voir que dans Luc chapitre 7, une femme encore, elle est veuve, elle va perdre donc son fils. Et ce jour-là, pendant qu'on partait faire l'enterrement, elle va rencontrer Jésus qui venait certainement dans ces contrées-là. Et Jésus va donner de l'espoir à cette femme de peuple, Luc chapitre 7. Il va poser la main sur le cercueil et donc l'enfant va connaître aussi la résurrection. Cela établit le fait que ce que Jésus a dit est clair. Je suis la résurrection et la vie. Alors mon frère, ma soeur, cette situation est une réalité. Elle devient de plus en plus une réalité. Et la crise va s'installer. Pour combien de temps? Pour combien de temps? En une seconde, en une minute, je vais vous dire ceci. Les recherches que j'ai faites sur la grippe espagnole m'ont montré qu'en 1912, ils ont traversé aussi cette période. Mais la négligence a fait qu'il y a eu beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Il y a une première partie où les gens se sont confinés, ils ont porté les masques. Et puis la pandémie a commencé à se rétrécir, à diminuer. Et donc ils ont ouvert, ok, on a déjà vaincu. Et ils ont ouvert, allez faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais en un temps record, il y a eu près de 55 millions de décès. C'est maintenant que les gens vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. On va resserrer, mais la maladie était déjà trop avancée. Il a fallu 2 ans pour endiguer cette maladie. Mes frères et mes sœurs, Jésus est certes pour nous la résurrection et la vie, mais il nous communique aussi cela. Nous sommes là pour apporter la vie dans les conseils de la parole de Dieu. Et quand les frères passent ici pour nous encourager, mettons ce qu'ils disent en pratique. Alléluia. Portons nos masques, portons nos gants, lavons nos mains, toutes les mesures barrières, mettons-les en pratique. Car ce qui est arrivé en 1912, Dieu ne nous aime pas plus que les frères et les sœurs qui ont péri dans cette grippe espagnole. Ne baissons pas les bras, soyons sur le qui-vive.
le mental très haut, crions partout. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, dans ce temps-là, ma femme, ce matin, m'avait dit, mais mon mari, tu parles trop maintenant, et c'est quoi? Ou bien, j'ai dit, non. Si quelqu'un a 1 mètre de moi qui est en train de venir encore, j'ai dit, non, on dit 1 mètre. Tu veux parler que tu es trop proche de moi, j'ai dit, non. Où est ton, j'ai failli dire ton gant, où est ton masque? Et comme il y a beaucoup de gens dans notre quartier et que c'est régulier que les gens s'approchent de nous, alors je parle. Et ce matin, il a dit, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est la vieillesse ou bien c'est quoi? Non. Je suis le porte-parole de toutes ces mesures barrières. Alléluia. Et ça doit nous intéresser à chacun de nous. Alors, le Seigneur va faire cette œuvre magnifique et il va déclarer, donc après la résurrection, avant la résurrection de Lazare, qu'il est donc la résurrection et la vie. Il le fait encore dans Luc chapitre 7 et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous prenez Matthieu chapitre 27, avant qu'il ne rende l'esprit à Dieu, la Bible déclare qu'il cria d'une voix forte et il remit l'esprit au Père. Au même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré. Les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et les corps des saints ressuscitèrent. Quelle puissance! Et je dirais, quel puissant homme! Et les disciples même l'ont déclaré pendant qu'ils étaient sur la barque et que la mer, sinon, cette eau était très agitée. Jésus est venu la calmer. On dit, mais quel est cet homme? Et c'est lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. En ces temps-ci, mes frères et mes sœurs, nous devons garder une parole d'espoir. La résurrection, Jésus est la résurrection et la vie. Il viendra bientôt pour nous prendre. Avant de dormir, lis la parole de Dieu. Serre Jésus dans ton cœur. Je suis quelqu'un, je suis très peureux quand le tonnerre gronde. Hier, vous avez entendu 2 grands tonnerres sur Koumassi ici. Je me suis agrippé au lit. J'ai crié Seigneur. Et puis une deuxième fois, Jésus, si tu viens, je suis là, je suis dans cette chambre ici. C'est cela, je le saisis. Et nous lisons la Bible la nuit avant de dormir. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs. Cette situation de désespoir ne doit pas arrêter votre foi. Bien au contraire, nous sommes combattants de Christ. Et nous devons communiquer l'espérance à ceux qui nous écoutent nuit et jour. Gardons donc la résurrection qui est Jésus-Christ, la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Nous avons fini par comprendre que Jésus, il dit qu'il est la vie. Il y a un bois qui s'appelle acacia, il y a un autre qui s'appelle manguier. Mais ce qu'on appelle la vie, le principe de vie qui est dans les êtres humains et les animaux, ou je dirais dans les êtres humains, tout ce qui a forme de vie, Jésus déclare qu'il est la vie. Donc si nous vivons, ça veut dire que Jésus nous a donné son haleine, son souffle. Et nous devons le craindre, nuit et jour. Gardez cette confiance en celui qui a son haleine en nous, son souffle en nous. C'est sur ce point que je vais m'arrêter.